bienvenue dans cette toute nouvelle Minute Nio. Aujourd'hui, Terreur aveugle de Richard Fleischer. Quand il tourne Terreur aveugle, alias See No Evil en VO, le réalisateur Richard Fleischer est alors à l'apogée de sa longue carrière à Hollywood. Bien loin d'être un manchot ou juste un habile technicien, il était alors, à l'instar de Robert Wise qu'on a également redécouvert dans le temps, l'un de ses plus discrets et talentueux artisans, un réalisateur consciencieux, souvent capable du meilleur et dans tous les genres. Et si avec le recul, on peut dégager le thriller comme son genre de prédilection favori, et dont il aura su constamment renouveler les codes et l'approche, que ce soit avec le très bon Les Inconnus en la ville en 55, le mythique L'étrangleur de Boston en 68, ou le dérangeant L'étrangleur de Rillington Place en 71, c'était aussi un maître en l'aventure avec 20 milieux sous les mers en 54 pour le compte des studios Disney, ou les Vikings en 58, sans oublier le western, voire la science-fiction, Soleil Vert en 73, c'est pas rien. Bref, un maître du divertissement dont chaque réalisation mérite plus que le coup d'œil, tant en plus de proposer un spectacle riche, il livre aussi une œuvre à analyser des plus brillantes. Personnellement, c'est un des rares cinéastes où si on me dit qu'il y a une rétrospective à tel endroit, je file direct pour voir ses films. Avec Terreur aveugle en 71, on repart donc dans le thriller, à ceci près, primo, qu'il se déroule déjà non pas en Amérique, mais dans la campagne anglaise, perdue loin de tout. Secondo, que tout le film va être porté par une Mia Farrow venant de tomber aveugle suite à un grave accident de cheval. On peut songer du coup, au premier abord, à un autre thriller, avec une jeune fille aveugle, l'excellent Seul dans la nuit, Alone in the Dark de Terence Young en 67, qui valut à Audrey Hepburn et sa géniale prestation Habité d'être nommé à l'Oscar l'année suivante. Il n'en est rien pourtant. Au lieu de resserrer l'action petit à petit sur un seul lieu comme le thriller avec Hepburn, Fleischer ouvre le film sur la campagne en faisant un lieu de perdition idéal pour la jeune femme qui va errer, poursuivie par ce tueur insaisissable. Je vous résume d'ailleurs vite fait un peu de l'histoire pour vous allécher sans spoiler. Après un grave accident lui ayant coûté les yeux, Sarah revient à la grande maison de son oncle et sa tante en plein cottage anglais. Tentant de réapprivoiser les lieux, elle renoue également contact avec Steve, son ancien amour et patron d'écurie non loin de là. Multipliant les sorties, elle en oublie que ses hôtes ont également une soirée de prévue, et quand elle rentre le soir pour n'entendre pas un bruit à la maison, elle en déduit que sa famille n'est pas encore rentrée. Le lendemain, curieusement, la maison reste vide. Sarah s'interroge, puis continue de vaquer à ses occupations. Pourtant, il y a bien quelque chose qui cloche. Ce quelque chose qui cloche, c'est déjà cette inquiétante intrusion, dès le début du film, par cet élément en plein dans son champ de vision du spectateur au générique d'ouverture, des bottes légèrement kitsch avec leur étoile américaine sur un trottoir de petite ville anglaise. Le signe du mal, sa présence, que Fleischer ne filmera quasiment jamais tout le long au-dessus de la ceinture, gardant cet élément maléfique, le visage, dans l'ombre, comme si le spectateur était frappé de cécité au même titre que Sarah. Par la suite, la mise en scène, redoutable d'ingéniosité, filmera le manoir comme un lieu immense et souvent décadré, la caméra au niveau du sol, comme si nous n'étions que de petites souris intruses et incapables d'arrêter ce qui va arriver. Et ici, le matou dangereux, c'est cet être diabolique qui joue au chat et à la souris avec le spectateur et l'héroïne. Car, non content de nous cacher sa tête les 95% du film, Fleischer saura le faire disparaître et réapparaître au moment opportun, alors qu'on l'aurait presque oublié, rendant en définitive le mal presque banal, en tout cas malheureusement humain, trop humain. Côté bot d'ailleurs, je vous vois venir, vous pensez à celle qu'on voit dans le Duel de Steven Spielberg sorti la même année. Il est vrai que c'est un détail similaire troublant, puisque, outre une même date, c'est également la seule manière de personnifier génialement le mal dans les deux films. Mais la comparaison s'arrête là, tant les deux réalisateurs et les deux films sont très différents. Mais si Duel s'avère très connu, n'hésitez pas dès lors à vous pencher et faire connaître Terreur aveugle qui le mérite lui aussi amplement. Merci, et ciao les potos!